Bonjour, vous vous demandez quel est le lien entre une cabine, une cabane et une banane. Dans cette vidéo, je vais vous le montrer et en plus, vous saurez comment réagir aux actions de l'utilisateur sur l'interface graphique, par exemple à travers l'utilisation des boutons. La plupart des interfaces graphiques utilisent la programmation événementielle, qui consiste à faire réagir le code sur un événement extérieur au moment où celui-ci se produit. Dans Android, on n'échappe pas à la règle et on utilise en particulier une technique qui s'appelle le pattern listener. Ce pattern consiste à mettre en relation deux objets, un objet dit écouteur et un objet dit écouté. Tous les composants de l'interface graphique étendent la classe View. C'est cette classe qui va donc fournir le nécessaire pour implémenter le pattern listener. Cela se traduit par deux éléments. D'une part, une interface, par exemple onClickListener pour un événement de type click, qui va fournir la méthode appelée lorsqu'un clic se produit. D'autre part, une méthode setOnClickListener qui va permettre de faire l'association entre l'objet qui écoute et notre view qui est écouté. En principe, l'objet écouteur est celui qui détient le contrôle sur l'objet écouté. Sous Android, c'est l'Activity qui est l'endroit où vous créez les views avec la méthode setContentView. C'est donc ici, dans cette Activity, que vous allez implémenter l'interface onClickListener pour que votre activité soit prévenue des clics qui vont se produire dans votre interface graphique. Enfin, on utilise la méthode setOnClickListener pour dire à la view que c'est l'activity qui l'écoute. Comment transformer une cabine en cabane en appuyant sur un bouton? Eh bien, c'est très simple. Revenons dans notre main activity où nous allons implémenter le pattern listener. Trois étapes, donc. Premièrement, nous ajoutons implements onClickListener pour dire que l'activity sera celui qui écoute les clics, ce qui nous demande de rajouter la méthode onClick dans laquelle on va traiter le clic en implémentant l'opération qui prend l'image et qui change son image pour y mettre une cabane. Troisième et dernière étape, récupérer notre bouton et lui associer un click listener qui sera l'activity. Que se passe-t-il lorsqu'un utilisateur appuie sur le bouton? Eh bien, c'est le code du bouton lui-même qui s'exécute. En voici un extrait où vous voyez que l'on teste la présence d'un onClickListener et s'il est présent, on exécute directement sa méthode onClick. Dans notre cas, c'est très précisément ce que nous allons implémenter au niveau de l'activity dans la méthode onClick. J'ai ajouté un second bouton dans notre layout. Notre activity est désormais le listener de deux boutons. Heureusement, dans la méthode onClick, le bouton est passé en paramètre. Je peux donc utiliser une méthode qui s'appelle getID pour l'identifier et grâce à un switchCase, adapter le traitement pour chaque bouton. Voyez le résultat. Les autres événements, clic long, item de menu, bouton back, se géreront de façon très analogue.